Coucou, alors on se retrouve pour la suite du tuto pour faire la petite boîte à couture comme ça. Voilà, un petit peu mieux que ça, mais bon, ça c'est mon essai. Alors, on s'était arrêté, je vous avais fait les boîtes, elles attendaient plus qu'à sécher. Et ces boîtes ici, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé celle-ci quasiment entièrement, puisque c'est les deux mêmes. Donc j'en fais qu'une avec vous. Et la base avec vous également. Donc j'ai percé mes trous comme je vous avais montré. Et j'ai gommé mes traits. Ensuite, j'ai fait une petite bêtise dans mes explications de la vidéo juste avant. Je vous ai fait faire des marquages ici et là. Vers le couvercle, ça sert à rien. C'est juste ici qu'il faut faire des marquages. Hein. Voilà. Donc, juste un trou là et là, ça suffit. Hein. Là, il n'y a pas besoin. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. Alors, faut prendre toutes les mesures. Alors, je me suis dit, si je fais ça en tuto, je vais en vidéo, je vais faire au moins 5 vidéos. Faut prendre toutes les mesures de toutes vos parties là et coller votre déco. Après, vous pouvez coller comme vous voulez, si vous voulez mettre de la dentelle, si vous voulez pas arrondir les bords. Enfin, après, la déco, on fait comme on veut. Hein. Mais moi, il fallait absolument que je prépare la déco avant pour pouvoir vous expliquer pour les attaches parisiennes. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis ma déco, sauf ici, sauf les deux sur les côtés à l'intérieur. Alors, on va prendre une attache parisienne. Donc, vu que c'est pour la fête des mères, je prends des petits cœurs. Voilà. Et on va les installer. Alors, comment on fait ça? On prend... Alors, oui, alors les petites bandes comme ça, il en faut 4 petites bandes. Je pense que je vous ai dit 4, je sais plus combien de centimètres. En fait, il faut faire 5 cm. Hein. Ouais, voilà. Il faut faire environ 5 cm la bande, parce que 4, c'est trop petit. Voilà. Tac, 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 tac. Donc, on prend notre bande. Moi, j'ai mis une petite déco par-dessus. Et on fait un petit trou sur chaque côté, là. À peu près un demi-centimètre du bord. Hein. Environ, à peu près. On met notre attache parisienne. Ici. Ah oui, et du coup, quand vous mettez votre déco, il faut repercer tous les trous. Parce que vous voyez, on a fait le marquage pour le trou sur le craft. Mais quand vous mettez votre déco ici, eh ben, il faut repercer. Donc, moi, je vais à l'intérieur, puisque je voyais de l'intérieur. Et j'ai percé comme ça pour que ça ressorte. Voilà, voilà. Alors, on met l'attache parisienne d'abord sur la petite languette. 1,5 cm sur 5. Voilà, et j'ai arrondi les bords. Et on en fait 4 puisqu'il en faut 2 pour la boîte du haut et 2 pour la boîte du bas. N'importe quoi. 2 pour chacune des boîtes du haut, parce qu'il y a 2 petites boîtes en haut. Ouh là là. Ouh là là. C'est pas clair. Donc, je prends la tache parisienne, je la mets là. Je la ressors de l'autre côté. Je l'installe en écartant les 2 petits bouts. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, comme ça. Donc, je mets la tache parisienne dans le petit morceau. La charnière, quoi. Hein. Voilà. Je rajoute l'autre en passant par le trou, là. Voilà. Et j'écarte derrière. Pour que ça tienne bien. Voilà, comme ça. Et c'est maintenant qu'on va coller le... c'est là. Le papier de déco d'intérieur. Comme ça, on voit pas les attaches parisiennes ressortir. Vous voyez, sinon là, on les voit. Ça aurait pas fait beau. Donc là, du coup,
En faisant comme ça, c'est camouflé. J'ai hésité à utiliser ce papier-là. Il est beau aussi, mais bon, finalement, j'ai quand même craqué sur le rose. Hein. Étonnant. Voilà, donc je mets mon papier de déco à l'intérieur, de chaque côté. Hop, mince. Mince, 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 j'ai mis de la colle. Ici. Alors, un peu ici et un bout là. J'avais tout découpé à la bonne dimension juste avant. Et comme je vous ai dit, j'ai tout arrondi les angles et tout à l'intérieur. Voilà. Donc ça et ça, c'est fait. On va s'occuper de la base. Enfin, du caisson du bas, quoi. Alors, pour faire ça, j'ai découpé mon fond. J'ai également découpé les... Vous voyez, tout ça découpé en... À découper avec vous, il n'y avait aucun intérêt. Vous voyez, pour coller à l'intérieur, tout est prêt. Tout est prêt, donc on va faire ça ensemble. Je vais d'abord mettre mon papier extérieur. Ici, donc, je colle. Celui-là aussi, il était beau. Hein. Ah là là, c'est dur. C'est dur des fois de choisir un papier. Ça vient d'un bloc de chez Action. Comme par hasard. Voilà, donc à chaque fois j'ai enlevé un demi-centimètre hein, sur la mesure de base. J'ai enlevé un demi-centimètre. C'est ce papier, ce bloc là. Voilà, de chez Action que j'ai utilisé pour faire cette création. Et le papier craft bien entendu. Hop. Donc si vous avez des motifs, faites bien attention de bien mettre le haut en haut et le bas en bas. Parce que des fois on colle et on se dit ah bah mince, j'ai collé à l'envers. Je sais de quoi je parle, ça m'arrive souvent. De dire ah mince. Voilà, donc les deux là. Là sur les côtés, on peut les coller puisqu'il n'y aura pas de trou à faire. Donc on peut y aller. J'aurais même pu les faire avant. Hop, voilà. Donc ça ici. Voilà. De l'autre côté également. Alors j'ai volontairement pas voulu faire quelque chose, déjà bon, c'est pas trop mon style. Vous savez, un peu trop couture vintage avec plein de dentelles, des trucs un peu vieillots là, vous voyez que c'est joli hein, mais que moi j'aime pas trop faire en fait. Donc volontairement j'ai pris des couleurs roses. Oui, bon, bref, mes explications elles sont un peu nulles. Allez, hop, on colle ça et on va même coller le fond. Alors, je me suis demandé si j'allais faire mes 3 box de la même couleur ou si j'allais faire le fond d'une couleur et les boîtes du haut d'une autre couleur. Puis au final, je me suis dit, bon, bah, non, je fais tout de la même couleur. Hop, on tartine pour le fond. Et maintenant, on va assembler. Alors, les anses, on fera ça après. On va assembler. Mais avant d'assembler, on refait. Vous voyez, à l'intérieur, on les voit les trous. Je ne sais pas si vous voyez, là, là et là. Et on va les repiquer. Donc, moi, je me place sur une gomme. Voilà. Et je repique mes trous. Vous voyez, comme ça, ça se fait tout seul. Bon, la gomme, après, c'est une passoire, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, on a nos 3 trous ici. Bon, c'est pas très beau, ça ressort, mais de toute façon, il y aura la tache parisienne, donc ça va cacher. Et hop, pareil de l'autre côté. Hop. Il y a sûrement des ustensiles exprès pour ça, hein. Ça, j'en suis consciente. Mais bon. Hein, voilà. Donc, on reprend encore des attaches parisiennes. En petit cœur, toujours. Voilà. Et
là, ça va être un peu plus complexe puisque il faut qu'on fasse l'attache parisienne dans la charnière. Déjà. Hop. Voilà. Et qu'on la passe dans le trou ici. Donc là, des fois, c'est là qu'on râle un peu. Alors, en plus, mon attache parisienne n'est pas droite. Donc là, moi, je m'y suis repris à plusieurs fois quand j'ai fait mon essai. Mais normalement, voilà. Une fois qu'elle est mise, il faut surtout bien l'écarter quand elle est dedans. Pour qu'elle tienne. Pour qu'elle soit bien maintenue. Voilà. Donc là, c'est impec. Ça tient bien. Il faut faire pareil de l'autre côté. Alors là, c'est un peu plus dur parce que c'est moins malléable, on va dire. Donc on met d'abord l'attache parisienne dans la charnière. Et on vient la mettre dans le trou là. Voilà. Bon, ça va quand même. C'est pas si... Et on vient écarter à l'intérieur. Voilà, bon, ça va, ça s'est fait tout seul. Et on voit bien la première partie qui est bien mise. Voilà. Déjà, ça prend forme, ça fait plaisir. Voilà, on va faire avec le deuxième. Donc là, pareil, mes trous, ils ont été faits. Je prends des petites attaches parisiennes. Je mets... Alors, la dernière avait très très compliqué à mettre, parce qu'il n'y a pas trop d'espace, du coup. Donc, on met dans la charnière. Voilà, mon trou n'est pas très gros. Je vais peut-être l'agrandir un peu. Voilà. Et on va venir la placer dans le trou ici. Voilà, maintenant le plus enquiquinant, c'est de la placer, d'écarter les deux petits. Ouais, ça va, ça se fait quand même bien. C'est assez malléable quand même. Hein. Et la dernière, à mon avis, la plus sympa. On va, hop, ici, l'attache parisienne, et on va venir la rentrer dans le trou ici, et on va ouvrir hop, pour pouvoir écarter l'arrière des attaches parisiennes. Voilà, bah voilà, vous voyez, si j'y arrive, vous y arrivez. On vérifie que c'est quand même pas trop moche. Alors tu tiens toi. Voilà, ça ferme bien, c'est cool. Voilà, et c'est pas mal. Hein. Et on va mettre les anses. Oui, hop. Donc on met les anses d'abord, puisqu'après on va coller le papier à l'intérieur pour cacher l'arrière des attaches parisiennes. Donc sur les tutos que j'ai vus, il y avait une anse comme ça. Mais moi j'ai envie d'en faire deux pour ouvrir. Enfin vous verrez, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Donc ma gomme, je prends mon pic, je fais un trou à vue d'œil comme ça, et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, un trou. Voilà, on se complique pas la vie. Pas besoin de machine, hein, on se débrouille. Et là, est-ce que je mets encore des petits cœurs ou pas? Ça m'embête de mettre encore des petits cœurs. Je vais mettre ça, c'est mignon. Ou alors une petite fleur.
Ouais, une petite fleur, allez. C'est mignon, toute petite fleur comme ça. Parce que bon, bah là il y a cœur, cœur, cœur. Si je mets des cœurs partout, le papier c'est du cœur. Donc on va mettre deux petites attaches parisiennes, une pour chaque côté, parce que les anses, en fait, moi je vais les piquer ensemble. Vous voyez, hop, là j'ai les deux. Et je vais mettre ma petite fleur dans les deux. Là, je vais ouvrir mes boîtes et je pique dans le trou du milieu qu'on a fait à la fin de l'autre vidéo. Voilà. Et on écarte les deux pics. Alors combien de dimensions? Ça c'est toute la longueur d'une page, donc 29,7. Toute la longueur. Et de largeur, je crois que j'ai fait 1,5 cm. Ouais, c'est ça. 1,5 cm sur toute la longueur de la page. Et on vient faire pareil de l'autre côté. Donc on pique dans les deux. Et on vient mettre dans le trou là. Voilà. Et on écarte les deux petits pics de l'arrière. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça fait. Voilà, il y en a une, mais en même temps, quand on ouvre, ça fait les deux. Vous voyez. Voilà, voilà. Et bah oui, du coup, il ne faut pas oublier deux. Alors, on va ouvrir au max. On va mettre de la colle sur nos rebords pour mettre à l'intérieur. Hop. Voilà. Et on va essayer de le glisser sans tout tacher dedans. Voilà. Pour cacher les arrières des attaches parisiennes. Voilà, comme ça à l'intérieur, ça fait plus propre. Et là, c'est pareil. Voilà, hop. De la colle qui sent bon. et voilà. Hop. Je m'arrange pour que ce soit quand même assez bien collé. Et voilà. Alors, il restera plus qu'une déco à faire, hein, parce que là, on a mis que les papiers de fond. Hop. Très mignon. Et il faut que tu tiennes, toi. Voilà. Voilà. Hop. On remonte les deux anses. Voilà. Donc la petite boîte à couture. La base est terminée. Mais je vais rajouter des petites décos. Et je vous refais une vidéo. Oh bah dis donc, mon papier là. il s'est décollé et il s'est mal collé. Bon bref, je vais m'arranger. Vous voyez, il est tout de travers. Bon, je vais essayer d'arranger ça. Je finis la déco et je vous montre une fois fini ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est 2 boîtes à assembler. C'est 3 boîtes à assembler. C'est pas très compliqué. Voilà. Allez. À la déco et à tout de suite. Allez, bye.